le prédicateur Bakayoko Bensilam. Bonjour. Bonjour. Bonne fête à vous. Merci également à vous. Merci beaucoup. Dites-nous, c'est qui un prédicateur en islam? Est-ce que ce n'est pas pareil que l'imam? Alhamdulillah, le prédicateur et l'imam sont peut-être complémentaires, mais ils n'ont pas les mêmes dispositions. L'imam, lui, il préside la prière, il dirige une communauté, et le prédicateur, lui, il appelle. Il peut partir, par exemple, prêcher dans les rues, prêcher dans des endroits, chose que parfois, l'imam, lui, il est un peu plus modéré dans le cadre de la prédication. On suit une formation pour devenir prédicateur? Effectivement, il y a même une ligue des prédicateurs ici en Côte d'Ivoire. Et pour devenir prédicateur, il faut quand même avoir le minimum de connaissances et s'approcher également des dévanciers auprès de qui on apprend. Et après avoir appris, également, on se rend sur le terrain et puis on transmet ce qu'on a appris. Vous êtes donc bien placé pour nous aider à comprendre l'importance de l'Aïd el-Fitr. Exactement. Dites-nous tout, s'il vous plaît. D'accord. L'Aïd el-Fitr, c'est la fête qui clôture le mois béni de Ramadan, un mois au cours duquel le croyant musulman a donné le meilleur de soi pour permettre à son être de se purifier et de pouvoir renaître après le traitement au cours de ce 9e mois du calendrier musulman. Parce que l'Aïd el-Fitr également, c'est la fête qui permet aux croyants musulmans de savoir que le mois béni de Ramadan vient de finir. Et en même temps, l'amener à prendre des dispositions pratiques pour la continuité de ce mois au cours duquel il s'est donné quand même un aspect de conduite. Très bien. Voilà. Mais, pardon, hein, je vais vous titiller un peu. Allons-y, allons-y. Hein, je me fais le porte-voix des téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. On a remarqué, surtout pendant le mois de Ramadan, que plus rien ne marche. Les maquis, les restaurants, ben, plus rien ne bouge. Déjà, félicitations parce que vous détenez l'économie en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, les musulmans. Ça, on le reconnaît. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est que durant le mois, chacun à la maison, dès que le mois de carême est terminé, on reprend, c'est quoi? On a oublié tous les acquis, on va en même temps prendre encore les péchés parce qu'on est sûr que l'année qui arrive, on va encore avoir un autre mois de pénitence. En fait, c'est la petite partie là qui nous dérange, qu'on ne comprend pas bien. Inch'Allah. Alhamdulillah, vous faites bien de soulever ce pan de la réalité que nous vivons. J'en souris parce que ce qui est vrai est vrai. Mais il faut savoir que durant le mois béni de Ramadan, il est dit dans les sources islamiques et selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que toutes les entités maléfiques susceptibles d'induire ou de conduire l'homme à faire le mal sont un peu en retrait et retenus par le Créateur des cieux et de la terre. Donc, ce qui pourrait expliquer ce ralentissement, peut-être, on pourrait dire. Maintenant, quant aux maquis-bars qui sont fermés, il est clair qu'il y a une nuance. Parce qu'on a tendance à confondre le croyant musulman et le djoula en question. Les maquis-bars sont fréquentés par les djoulas, mais pas par les croyants musulmans. Parce qu'Allah, il est clair dans le Coran, sourate 5, versets 90 à 91, il nous dit que le vin est une abomination, une œuvre du diable, duquel l'on doit s'écarter. Donc un bon musulman ne boit pas? Pas du tout. L'alcool est illicite pour le bon musulman. Donc les maquis sont fermés. Nous-mêmes, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Sans doute, peut-être que les maquis se ferment par respect aussi pour le mois béni de Ramadan. Pas forcément que c'est... Parce qu'il n'y a pas de clients, papa. Pas forcément que la clientèle manque. Peut-être que par respect pour le mois. J'ai dit tout à l'heure que les entités maléfiques étaient retenues. Peut-être cela aussi dû au fait que ceux-là ne pouvant pas galvaniser leurs troupes, les maquis restent fermés. D'accord. Mais j'aime bien ce que j'entends. Il faut faire la différence entre la tradition et la religion. Il n'est pas forcément musulman, le djoula. Exactement. Voilà. Donc, il faut faire cette distinction-là déjà pour bien comprendre votre religion. Et pour revenir justement à la fête du Ramadan, quelles sont les traditions typiques associées à la célébration? Bon, il n'y a pas de tradition en tant que telle à part la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le musulman, il ne fait rien de lui-même. Il a un modèle par excellence qui est le messager. Alors, on essaie de fêter tel que lui l'a fait et tel que lui l'a enseigné.
Très bien. Donc voilà comment le musulman... Alors nous on se demande, parce qu'il y a une fête où il faut aller à la prière, puis revenir, tuer le mouton. Ça c'est quoi, la tabaski? Ça c'est la tabaski, la grande fête. Mais donc aujourd'hui on ne mange pas mouton. Hein. Non, aujourd'hui, bon... Le poulet on mange. Ça dépend de tes moyens, hein, si tu peux consommer si tu un mouton, voilà, pas de souci. D'accord, Voilà. ok, d'accord. Donc si on peut, mais c'est pas, non, obligatoire, pas en fait. obligatoire. Donc on mange, on a fini le jeûne complètement. On peut manger avant d'aller à la mosquée? Bien sûr, c'est ce quand même. Il faut manger avant d'aller à la mosquée parce qu'il est typiquement interdit aujourd'hui de s'abstenir de manger pour aller à la mosquée. Parce que tu ne respecteras pas la fête qui marque la fin. La fin du jeûne. Donc il faut manger pour marquer cette fin-là et puis avant d'aller à la mosquée. Mais pourquoi si jeune est déjà prédicateur? On a été habitué à voir des imams d'un certain âge. Et depuis un certain temps, on remarque que les imams, les prédicateurs sont de plus en plus jeunes. Comment cela pourrait s'expliquer? Alhamdulillah, l'explication est toute simple. C'est que c'est la relève, au fait. C'est la relève et la majeure partie de la population est jeune. Et entre jeunes, on se comprend mieux, on se connaît mieux et on connaît plus ou moins nos petites manies camouflées. Donc, quand un jeune est prédicateur, il est plus à l'aise de s'adresser à la jeunesse et la jeunesse également est plus à l'aise de l'écouter. Parce qu'ils savent que lui, il a pu s'abstenir. S'il dit ça, c'est que vraiment et tout ça. Mais quand c'est une personne âgée, on se dit, ben, écoute, le vieux a déjà vécu, donc il n'a plus rien à nous dire. D'accord. Donc, voilà un peu. Donc, c'est ce qui explique qu'on retrouve de plus jeunes prédicateurs et imams qui ont décidé de consacrer leur vie à l'islam. Consacrer, c'est trop dit. Moi, par exemple, je suis dans le domaine immobilier, mais cela ne m'empêche pas de me donner quand même du temps pour faire ce qu'il faut. Donc vous faites vos affaires et vous prêchez. Oui, bien sûr, cela va. Parce que l'islam ne rime pas avec la fainéantise. Un véritable musulman, c'est celui qui travaille, parce que le travail est une adoration. Mais nos papas imams, là, est-ce qu'ils faisaient ça? Bon, les pères travaillent. Hein. La plupart des imams ont des activités. D'accord. Voilà, il y a d'autres aussi qui ont consacré leur vie à l'imama. Et voilà, ça, tout va de pair. Je voulais aussi préciser qu'un imam est d'office prédicateur, mais tout prédicateur n'est pas imam. Voilà, d'accord, il faut faire la différence. Exactement. Et l'imam gère une communauté, ce qui n'est pas le cas du prédicateur qui peut aller dans les rues pour prêcher, qui peut aller partout faire des conférences. J'ai bien retenu ma leçon. Alors, dites-nous, on est jeunes. J'ai bien parlé des jeunes tout à l'heure, c'était justement pour arriver à la célébration de la fête. On va mettre de la musique, on va manger à ne plus pouvoir respirer. On va manger chaque moment. Est-ce que c'est normal de célébrer l'Aïd el-Fitr ainsi? Parce qu'on voit des personnes qui s'oublient. Ça va un peu dans tous les sens. On danse, on fait... Bon, ils disent qu'ils font des douaous. Bon, on ne comprend pas, en fait. On trouve certaines personnes un peu excitées. Comment on devrait célébrer cette fête? Alhamdulillah, vous avez tout à l'heure la maison, la mosquée. Après la mosquée, on s'embrasse, très heureux entre frères, on se fait des bénédictions. On va rendre visite également à la famille, aux amis. C'est une occasion de pouvoir prendre des nouvelles et tout ça. Et s'il y a lieu de célébrer, tout doit se faire vraiment d'une façon islamique. Parce que l'islam, c'est au-delà de la pratique cultuelle, c'est un état d'esprit. Et tout ce que le musulman il fait, il doit inclure à l'intérieur l'adoration et la crainte révérentielle d'Allah. Et tout excès, nuisant même à l'être humain, c'est clair que l'excès va nous amener au débordement. Et l'islam, c'est la religion du juste milieu. Pas trop d'excès, pas trop d'exagération, le juste milieu. D'accord. Donc, il faut interpeller les communautés. C'est vrai que c'est la fête, mais il faut se rappeler qu'on doit être modéré, justement, en célébrant l'Aïd el-Fitr. Alors, quels sont les souhaits, les salutations couramment échangées pendant le Ramadan? Ben, c'est de souhaiter aux uns aux autres que Allah puisse nous donner beaucoup de mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan est un mois exceptionnel. Et c'est le seul mois même mentionné dans le Coran pour montrer un peu sa valeur et son importance, qui est un mois où la miséricorde de la divinité suprême est à la merci de tous, sauf celui qui ne veut pas. Donc, on se souhaite en soi la plus belle des choses. Longévité, prospérité, beaucoup de Ramadan et surtout
que Allah puisse agréer nos efforts et qu'il nous fasse miséricorde. En tout cas, toutes les bénédictions sont en tout cas... Comme si c'était une nouvelle année? On pourrait dire ça comme ça. Mais en islam, la nouvelle année, là, ça passe souvent inaperçu. Mais toute occasion est bénédiction. J'ai fait exprès pour poser cette question. Parce que vous savez, j'ai un intérêt à chaque fois qu'on avance. Je vais demander à la chanteuse Aïcha Traoré de s'approcher. Mais dites-nous, votre calendrier, là, on est perdu. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il y a telle fête. Tant qu'un musulman ne l'annonce pas, on ne sait pas. Comment c'est défini alors? Ouais, c'est dur au fait que l'islam, la partie de la festivité exagérée et débordante, n'étant pas de mise, ça fait que les choses peuvent passer inaperçues. Mais étant à l'intérieur, nous savons ce qu'il y a. Mais nous, comme ça, on sait 1er janvier, c'est quand? Ouais, mais vous, votre calendrier, là, on fait mais comment? ça aussi, c'est normal. C'est dur au fait qu'on est sur un calendrier grégorien. Si on était peut-être sur un calendrier hégirien, vous l'aurez su également, comme vous le savez. Mais vous maîtrisez? Bien sûr, non. On sait plus ou moins quand ça commence, etc. Mais et l'histoire de la lune et du soleil, là? Bon, en réalité, Allah dit dans le Coran que la lune permet aux croyants de pouvoir compter le temps. Voilà, c'est pour compter le temps. Le soleil également, c'est pour compter le temps. Papa, il y a des pays où il n'y a pas de soleil. Et eux, ils ne jeûnent pas. Si, ils jeûnent. En fait, non, ils ont aussi... Parce que Allah il donne toujours la possibilité. Là où il y a le manque, il y a forcément une solution. Ah ouais, Allah dit dans le Coran, il dit, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Largesse de ce que vous chérissez. Très bien, ok. Donc, si j'aime une chose, la logique voudrait que je la partage, bien sûr, dans la limite de ma possibilité, avec tous ceux qui seront dans le besoin, Inch'Allah. Donc, le partage est partie intégrante de l'islam. Très bien. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, parce que pendant le carême, on a bu de la bouillie, on a mangé des gnomis, mais partout où on passait, à chaque fois lors de la rupture, les portes étaient ouvertes, les gens nous offraient, comme si on avait jeûné, on ne priait pas. Là, j'ai entendu pendant le mois de carême. Oui. Et ça, c'est souvent une erreur que certains musulmans commettent. Même moi-même, je comprends pas. Même certains dévanciers. Le musulman ne fait pas de carême. Parce que le musulman fait le jeûne du mois de Ramadan. Le carême, lui, il est chrétien, précisément catholique, découlant des 40 jours que Jésus aurait fait dans le c'est pourquoi on dit carême. Alors que chez vous, voilà, c'est 30 jours. Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, 30 jours. D'accord. Voilà. Il faut dire aussi qu'il y a des musulmans qui arrivent à 40 jours. Parce que j'ai cité tout à l'heure Madame Koné Mariam, elle m'impressionne cette dame. Déjà, elle est jeûne toute l'année. Quand je dis toute l'année, elle a au moins 2 jours de jeûne dans la semaine. Oui, ça c'est lundi, jeudi. Ah, donc il y a des jours précis. Pourquoi ces jours précis? Ça c'est des jeûnes surrogatoires. Le musulman est imitateur du prophète. D'accord. Le prophète jeûnait ces 2 jours. Et puisqu'il ne fait rien par effet de passion, tout ce qu'il fait est méritoire spirituellement. Donc nous on copie. Lundi, jeudi, surrogatoire. Effectivement, ce sont ces jours-là qu'elle décide de jeûner. Tout ça, c'est toute l'année. Ouais, toute l'année. Et maintenant, pour le ramadan, bon, je risque de me tromper, mais en tout cas, elle commence avant. Non, impossible. Elle fait quelques jours avant ou bien? Ah bon, peut-être elle jeûne quelques jours avant. Le jeûne pour accueillir le mois de Ramadan. Voilà. Il y a aussi le jeûne pour accompagner le... Voilà, elle dit j'accompagne. Mais toi, finalement, tu jeûnes tout le temps. Il n'y a pas un jour où il y a une pause. Le jeûne est bénéfique, c'est très méritoire. Rapidement, même, c'est bon pour le corps. C'est bon pour la santé, ça permet au corps de dégager un peu de graisse et tout ça. C'est ça. Donc, c'est toujours profitable. Donc, normalement, si on voudrait accueillir avec le jeûne du mois de Ramadan, il faudrait le faire combien de jours avant? Le nombre de jours m'échappe un peu. D'accord. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de jours qu'on fait. À respecter. Juste pour se préparer, pour accueillir le mois de Ramadan. Ensuite aussi, 6 jours, je crois, 6 ou 7 jours pour accompagner. Voilà. Exactement. Si j'ai bonne mémoire. Pour les femmes, c'est difficile, il faut qu'on le dise. Les femmes, à un moment donné, sont, par la force des choses, par la nature, bien sûr. Sont obligées de s'abstenir. Bien sûr. Elles feront quoi? Elles continueront après? Non, oui, elles arrêtent et après le mois de Ramadan, elles rattrapent selon leurs besoins. Le nombre de jours qu'elles rajoutent. Voilà, elles rattrapent ça. Et si elles n'ont pas pu? Non, elles doivent pouvoir. D'accord. Elles doivent pouvoir tous les coups. D'accord. Alors, on a bien compris comment célébrer l'Aïd el-Fitr. On retient qu'on doit être modéré dans tout ce que nous faisons pour être agréable au Tout-Puissant. Mais il convient, s'il vous plaît, de faire la conclusion de cette émission en
souhaitant vos vœux pour cette belle fête à tous les téléspectateurs qui suivent Matin Bonheur. Alhamdulillah, en termes de vœux, je dirais à la communauté musulmane, particulièrement la jeunesse, que mon vœu est que tous ces jeunes-là puissent garder le cap de la spiritualité acquise durant tout ce mois-là, qu'ils ne partent pas le gaspiller en quelques secondes ou en quelques minutes, parce qu'Allah, il a décolle le nafsiza et katul maut. La mort nous regarde, même si nous ne la voyons pas, et à tout moment, elle peut nous faucher. Donc il faut garder les acquis et retourner vers son Seigneur avec ce qu'on a acquis, Inch'Allah. Et je réponds quoi à ces vœux? Je dis Amina. Amin. 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 Et quand on dit Amina Yarabi, j'aime bien ça, mais je ne sais pas ce que ça, Yarabi, ça veut dire. Non, en fait, Amin, bon, je ne sais pas trop Yarabi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Sinon, non, c'est qu'on dit Amin, Yarab. Ah, c'est Yarab. Voilà, peut-être Rab, Seigneur. Amin, mon Seigneur. Voilà, maintenant les djoulas ont djoulatisé en disant ah non, on dit Amina Yarabi. Amina Yarabi, Yarabi. Voilà. Donc nous tous, on est un Yarabi là. Vraiment. Voilà. Donc je réponds, c'est plus prudent de dire Amin. Voilà, pour ne pas se tromper, amis téléspectateurs. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on était avec le prédicateur Ben Silam Bakayoko, qui nous a aidé à mieux comprendre la célébration et l'importance de l'Aïd el-Fitr. On va terminer en beauté, amis téléspectateurs. Avant de retrouver le chant qui va nous faire bouger pour cette fin d'émission, il est important pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire. Alors lui, quand il n'est pas là, il y a quelque chose qui manque sur le plateau. Quelques secondes. Allons-y. Je voulais dire, avec votre permission, non, allez-y. Merci à mon épouse et à toutes les femmes qui ont vraiment passé des nuits pour préparer des mets, pour entretenir la famille, que le Seigneur les bénisse et les récompense. Non, vraiment, elles ont travaillé. Ouais. Elles ont travaillé. 4 heures du matin. Ouais. J'ai fait un jour sur ce plateau-là, un moment pour dédier l'émission aux mamans. Non, elles sont fortes. En tout cas, félicitations. Non, félicitations les mamans. Et je pense que chez vous, les musulmans, celui qui met une femme au monde, c'est comme s'il avait mis une armée de 10 hommes et de 10 femmes. En tout cas, on nous dit celui qui met une femme au monde a vraiment ajouté une très belle chose à l'humanité. Très bien. Parce que la femme, c'est quand même l'industrie de procréation ou de la pérennisation de la race humaine. Et dans le Coran, il y a même un verset spécial pour la femme, pour montrer combien de fois elle est importante. Est-ce qu'il y a un verset spécial pour l'homme? Non, en général, l'homme. Mais pas le masculin. Mais pour nous, les femmes, là, on a précisé. Ah ouais, bien sûr. Nous sommes des perles. Merci beaucoup.